Bonsoir à tous, on se retrouve pour le débrief de France-Pologne. Convaincante dans son groupe de qualification, l'équipe de France entrait maintenant dans le vif du sujet pour défendre son titre. Opposée à une équipe polonaise qui n'a pas été flamboyante jusqu'à présent, l'affiche s'annonçait largement favorable pour les Bleus, du moins sur le papier. L'armada Griezmann, Mbappé, Dembélé et Giroud devait à tout prix s'offrir les Bial Orly de Lewandowski pour franchir une première étape dans la conservation de son titre de champion du monde. Rapidement, les Bleus sont très bien rentrés dans ce huitième de finale avec un Dembélé en feu qui a encore été exceptionnel de la première à la 90e minute. Le Barcelonais a été le premier à mettre en danger la Pologne à la 11e minute avant un missile de Tchouaméni dévié de justesse par Szczęsny. Décidément en forme sur le côté droit, Dembélé se projetait et adressait un centre parfait vers Giroud, mais trop court. Une occasion que les Bleus ont regrettée car la Pologne est ensuite entrée dans un temps fort avec une triple occasion déviée par Lloris puis Varane sur la ligne. L'équipe de France commençait alors à douter, mais au meilleur des moments, Mbappé glissait une merveille pour Giroud qui gagnait son duel devant Szczęsny pour mener au score et devenir le meilleur buteur de l'histoire des Bleus avec 52 buts et il dépasse, à l'heure que je vous parle, le grand Thierry Henry. Donc à la mi-temps, 37 minutes, allez 38 minutes convaincantes de l'équipe de France, attentif, concentré, aucun point négatif, beaucoup de positifs. Les Bleus ont fait une entame parfaite. Ils ont baissé le pied de la 40e à la 45e et à partir du temps additionnel, les Bleus se sont mis en route et les Bleus ont mené au score à la pause et c'est pour moi mérité. Le plus dur était fait avant le retour au vestiaire, mais il fallait ensuite assurer la qualification en deuxième mi-temps et au retour des vestiaires, les Bleus avaient pris l'ascendant et multiplié les percées vers une défense polonaise bien moins sereine qu'en première période. Olivier Giroud pensait même marquer d'une sublime retournée, mais une position de hors-jeu était signalée. Pas d'inquiétude pour les Bleus, très solides défensivement, en deuxième mi-temps, parce qu'en première mi-temps c'était un petit peu plus compliqué en défense pour l'équipe de France, notamment grâce à un Griezmann omniprésent. Sur une attaque polonaise, c'est d'ailleurs le Cochonero qui a offert un dégagement décisif vers Giroud. Le buteur milanais transmettait à Dembélé, qui offrit une belle passe à Mbappé pour le but du break d'une belle enroulée, avant une sublime frappe enroulée pour nettoyer la lucarne de Szczęsny et s'offrir un doublé 3-0. La qualification était déjà assurée au terme d'un match abouti et un pénalty transformé par Lewandowski ne pouvait que consoler la Pologne. Les Bleus verront donc les quarts de finale en regardant ce soir tranquillement la rencontre entre l'Angleterre et le Sénégal, qui seront soit l'Angleterre soit le Sénégal, le prochain adversaire des Bleus en quart de finale. Donc le vainqueur du choc Angleterre-Sénégal de ce soir affronteront les hommes de Didier Deschamps en quart de finale. Et je vais vous dire, le quart de finale, ça sera soit le 9 décembre ou le 10 décembre. Donc soit contre l'Angleterre, soit contre le Sénégal. Et mon avis, j'aimerais que le Sénégal se qualifie pour qu'on ait un bon duel France-Sénégal en quart de finale. Donc mes tops, donc première et deuxième période confondues. Donc je dirais Mbappé qui a encore été exceptionnel, toujours avec l'équipe de France. Il y a des fois quand il joue beaucoup qu'il y a un petit peu de fatigue, bon, bien sûr il fait pas un bon match, mais là je l'ai trouvé exceptionnel, toujours en compagnie d'Olivier Giroud. Les duos là, alors il y a le duo Giroud-Mbappé et le duo Mbappé-Benzema qui font de la furie partout. Les deux, Giroud-Mbappé, ils me font partie de mes tops de ce match. Ils ont été exceptionnels à eux deux. Giroud a tenté je ne sais pas combien de fois pour marquer des buts, il en a mis un, c'est très bien. Mbappé, beaucoup d'occasions pour en mettre deux, c'est très bien. Je les remets à 10 sur 10 à tous les deux, c'est mes deux premiers tops de cette rencontre. Tchouaméni, pareil, je l'ai trouvé excellent, il a été très bon. Griezmann, j'ai trouvé une forte progression de sa part par rapport au dernier match, donc je l'ai trouvé aussi bon, donc il fait partie aussi de mes tops. Lloris, pareil, un beau match, un excellent match même, comme Griezmann, une grande nette de progression par rapport au match de poule. Et ensuite, bah, c'est déjà pas mal. L'équipe
Alors, ça veut pas dire que les autres ont fait un très mauvais match, ou un mauvais match, ou un moyen match. L'équipe a plutôt été convaincante en première et en deuxième confondu. Bon, il y a des choix des gens que je comprends toujours pas, de pas mettre Guendouzi, de pas mettre Verretou, de pas mettre Saliba, surtout lui. Enfin, bref, l'essentiel c'est qu'on est en quart de finale, on continue de conserver notre titre de champion du monde, on va tout faire pour aller jusqu'au bout et aller chercher la troisième étoile. Maintenant, on va espérer que l'Angleterre se fasse éliminer pour qu'on puisse affronter le Sénégal en quart de finale, parce que je pense que c'est le même niveau que la Pologne à apprendre. Pas sous-estimer comme on a fait avec la Pologne, pas sous-estimer le Sénégal, mais par contre, à choc France-Angleterre en quart de finale, ça risque d'être compliqué. Donc je pense que tous les Français, en tout cas moi, espèrent que le Sénégal aille en quart de finale. En tout cas, moi je suis content que les Bleus se qualifient. Les Bleus méritent de se qualifier. J'ai vu des Bleus convaincants, des Bleus avec la volonté d'aller en quart de finale et continuer l'aventure lors de cette Coupe du Monde.